Just want to welcome you on behalf of the College of Arts and Sciences. We are thrilled that you're here, and we want to make sure that your visit is absolutely as pleasant as it can be. I know personally that when I have the smaller workshops that are closer to my research interests, they always end up being the most productive, and it's where I make the most lasting friends. And so I hope you have that experience here today. I want to thank the Institute of the Americas as well as Gladys, who I understand did yeoman service in terms of putting this together, and so it is our pleasure. Please let us know. We are right upstairs, so if there's anything you need, do not hesitate to let us know, and we hope you enjoy your stay. Thank you. So this is Carol Winkler, who is our Associate Dean for Humanities. And it's really through her efforts that so many of these things come about, because she cares about the humanities and knows that we are not second to sciences. She's my boss, so I can say that. My name is Pearl McCaney, and with Audrey Goodman, who you will meet tomorrow, if not today, during the festivities and the workshops and so on and so forth, we helped to co-found the South Atlantic Center for the Institut des Amériques. And this all started through an exchange program that I was helping to direct here at Georgia State with the University of Versailles Saint-Quentin and Yvelines, with Monsieur Jacques Potier, who was one of the vice presidents of the Institut des Amériques. So through that relationship, then we became here one of the poles in North America for the Institut des Amériques. The Institute began in 2007. It has more than 60 research universities and institutions in France, and it has a variety of poles, I'd say a dozen or 2 dozen, in North America and in Latin America and in other parts of Europe. The Institute as a whole has as its goal to improve research collaborations. And they have a very active, I think fabulous research database that you can participate in as an affiliate for the South Atlantic Center. We can have a computer set up later, tomorrow, so that you can sort of see how you do that. But basically you are putting in your name, your institution, your research interests, and then you are given lists of dozens and dozens of other people in other places with comparable research interests. So you begin going to their conferences, you begin to collaborate in multiple ways. And it's one of the ways that Gladys has been able to put together this conference out of her research interests, her participation at conferences, and at other speaking opportunities and research opportunities. So I welcome you to Georgia State, as Dean Winkler said, and also to the South Atlantic Center for the Institute of the Americas. I'm also the director for Center for Collaborative and International Arts, and we were able to welcome Lena Bleu here earlier under Gladys's direction. And again, I'll be able to be here with you this morning and part of the afternoon, and I think I'll see some of you throughout the day. So thank you so much for coming, and please take advantage of this incredible conference that Gladys has put together. We had a conference in 2012 when we became established and signed a memorandum of agreement. Gladys has done various speaking engagements and organized other things. Organized FRESH, the French. Wait a minute, I know. I'm in English, so I printed out something. The French-English social hours, but I really like their byline. Come and speak French or be monolingual. And so we welcome you from far, from Guadeloupe, from Antibes, from the UK, from Iowa, from Arizona, from next door at Kennesaw and Emory and West Georgia, and if I've left you out, Audrey will get you in tomorrow. So welcome to Georgia State and to this fabulous conference, Islands and Identities, Memory and Trauma in Comparative Perspectives. And now I'd like to introduce you to Dr. Bill Nichols, who is the chairman of the department, as Gladys said.
Thank you very much. Actually, I think I'm changing my title. I do like the sound of the chef. The chef, you know, if you ever take a look at my Facebook or Instagram, you see a lot of pictures of food that I've been experimenting with. This idea of the chef of world languages and cultures, I like the way that kind of flows off. Especially because most of my days are spent trying to keep the kitchen from burning down. But welcome to Georgia State, welcome to Atlanta, and I certainly hope you have the opportunity to get out and try some fabulous restaurants in the area and taste some of the fantastic Southern cuisine, Southern fusion food. You know, this is an amazing program. I'll be kind of popping in throughout the day. I have some other things going on. But I think this, you know, mentioning the sciences, I wasn't going to mention it, but since Pearl brought it up, there was an interesting conversation yesterday where we were talking about data versus stories and how do you tell this story and what is the importance of telling the story. And I think here we can see not only the importance of telling the story, but how the humanities makes a difference in the stories that it tells. When you talk about individual and collective trauma as it relates to memory and history, a data set can't necessarily tell you that story. And how do you recuperate that story if it's been kind of obliterated from the past? And what is the importance of remembering that story for posterity? And I think it's poignant that we're talking about this here less than a mile from the Martin Luther King Center. I think there's a lot of things that come together. And then you think of the people that have come from near and far from different disciplines, people who analyze cultural production, people who produce culture, students and faculty. And so you had this multidisciplinary collection of people at different levels. And so this idea that, well, you know, the world is globalized. Well, hello, we all already knew this, right? So I think when you think of the humanities in a globalized context, we've been doing globalization for hundreds of years now. So, you know, I think this kind of event really asserts the importance of the humanities. It asserts the importance of French and Francophone study, cultural study. So I think what you're all doing is extremely important work, and I welcome you, and I hope that I get a chance to talk with each and every one of you throughout today and tomorrow. Thank you very much. Alors, je vais faire la partie en français. Il y a une différence entre un tourbillon de poisson, bob à poisson, latte de poisson, et puis un poisson frit. Et quand je dis aux gens, oui, je travaille sur le corps souffrant en mouvement, il y a une sorte de diglossie qui se met en place parce qu'on comprend très bien douleur, souffrance, mais la partie mouvement, et je fais une analogie un peu bizarre en parlant de diglossie, mais on oublie. Pourtant, je pense qu'il y a un sens du mouvement dans la douleur. Que ce soit remonter la trace de la souffrance, que ce soit le mouvement dans les champs de canne à sucre pendant l'esclavage, que ce soit le mouvement du viol, le mouvement de la sexualité, il y a un mouvement dans la douleur. Et donc, j'ai commencé, pour reprendre le titre du livre de Fabienne Canard, je dis, je vais faire une aventure, lier la souffrance et lier ce mouvement. Et donc, il y a 4 ans, je pars en Guadeloupe, et Léna Blou me trouve enfant, j'avais peut-être 6 ans, quand j'ai pris des cours de danse avec Léna Blou, et Léna Blou me trouve donc à 6 ans, et elle me retrouve femme, il y a 4 ans. Et c'est fascinant parce que le travail qu'a fait Léna Blou pendant toutes ces dernières décennies, je la rencontre et elle a tout autant de choses à faire, tout autant de projets à réaliser. Et un maillage, Et puis, 1 an plus tard, boum, qu'est-ce qu'on fait? La tournée aux États-Unis de Léna Blou. Et il a fallu un village, et on a des membres du village, on a Lisa Quenel qui a fait partie de ce projet, il y a qui d'autres, Valérie qui a fait partie du projet, et on a fait l'aventure ensemble, on s'est dit voilà. Donc il y a une vision, trauma, douleur, sexualité, genre, amour et ce mouvement. Parce qu'il n'y a aucun moyen de comprendre le gros cas sans prendre ses tambouillés, ses paroliers et ses danseurs. On enlève un élément, il n'y a pas de gros cas. Et donc, il faut comprendre ce mouvement. Et donc, c'est comme ça qu'1 an plus tard, je rencontre Gabriel, civil, le docteur civil, au Ghana, et qui fait une performance, et qui rentre dans cet océan Atlantique, à Accra.
avec un miroir, je la revois, et qui marche dans cette eau, et qui est rentrée dans l'eau. Et cette image m'est restée, et j'ai dit, waouh, je suis restée, j'étais en larmes, on était tous comme ça, et mal à l'aise, mais en même temps, tu nous disais quelque chose. Et on se regardait, hein, il y avait ce miroir qui nous faisait face. Et j'avais hâte de t'inviter et de retravailler avec toi, parce que c'est une inspiration incroyable. Cette eau trouble hein, de l'Atlantique, qui n'est pas calme, qui est tout le temps en mouvement. Et ce sont ces mêmes eaux troubles que tu nous offres, Fabienne. Et incroyable, le sentiment de bien-être que j'ai en lisant tes eaux troubles. Comment l'expliquer? Ben voilà. Docteur Dominique Aurélia qui comprend tes eaux troubles et qui a pu mettre des mots, lire, examiner tes œuvres, tes liquides dont tu parles. Et j'ai dit, waouh, je vais l'inviter. Et elle m'a dit oui. J'ai dit, oh, génial. Et c'est incroyable parce que le projet était tellement... elle expliquait ça à un éditeur, personne ne savait où mettre ce projet. Est-ce que c'est littéraire? Est-ce que c'est du visuel? C'était tellement compliqué à vendre et très très compliqué à vendre. Bonjour déjà. Et puis il y a d'autres rencontres qui se sont faites et je voudrais en parler. Il y a des gens donc quand on avait ce village pour les Nablous, il y a le docteur Couty, Jacqueline Couty qui est venue et qui était là avec nous. On était une famille, que des femmes hein, quand on regarde, un grand groupe de femmes qui avaient cet amour. Et dans ce projet, le projet dont on a donné en âge notre bébé, hein, ce projet de livre, j'ai vraiment, c'était incroyable. Je voudrais remonter à une dizaine d'années. Je suis à Purdue et il y a le docteur Nadège Velbrachter qui arrive à Purdue un petit peu avant, j'étais partie je crois, et qui, vous savez, des fois on a un talent qu'on ne voit pas, on a besoin de mots d'encouragement à un moment bien donné et c'est ce que j'ai eu avec toi. Et ce projet, c'est aussi ça, une inspiration que tu m'as donnée. Je me suis dit, je vais inviter ces étudiants qui sont à Georgia State et qui sont brillants et les inviter. Et donc, on a aujourd'hui Marie qui est avec nous, qui fait partie du projet, que j'ai invité. Donc, des étudiants, des artistes, des écrivains, de la théorie, du mouvement dans tous les sens du terme. C'est ce que je voulais. Et puis, quand je vous parlais de poissons, de poissons, poissons frits, etc., je rencontre Adania à Londres et elle comprend mon langage. Elle me dit, mais je comprends. Parce que tu peux prendre ton poisson frit et en faire un blaf demain. Ou je sais pas, comment prendre le truc. Et donc, la dimension créolisation du travail, on s'est compris. Il y a eu un langage qui s'est fait immédiatement. Et donc, tout un village, comme je dis, tout un village. Et j'aimerais parler du docteur d'Almeida. Parce qu'à l'époque où je faisais mes recherches, ce livre est une pierre d'angle. Il y avait si peu de faits sur l'écriture des femmes de la diaspora africaine. Et c'est elle, c'est elle. Oui. Et donc, quand je dis, est-ce que, alors je disais vous, bien poliment, vous pourriez venir, elle m'a dit, j'ai plein de choses à faire, j'ai des cours ce jour-là, j'ai une autre conférence, etc. Et voilà la générosité où Dr Dalméda est avec nous aujourd'hui. Vraiment, ça me touche du fond du cœur de t'avoir parmi nous. Et est-ce que je pense avoir nommé tout le monde et j'aimerais... non, je sais pourquoi. Elle arrive. Elle arrive. Et donc, j'aimerais remercier ceux qui ont participé à ce projet de ce collectif. Et donc, je vais demander à Makeni et à Marie de m'aider à remercier les 6 collaborateurs qui sont présents aujourd'hui. Fabienne Canard, je ne sais pas qui a ta copie. Je te remercie pour ton écriture. Je te remercie pour toi. Je te remercie pour... merci du fond du cœur. Léna, quand tu me dis je t'entends. Je te remercie pour toute l'inspiration, toute ton inspiration, ta candeur, ta bonté et ta beauté. Merci du fond du cœur. Et puis Gabrielle, pour m'avoir tourné
tourmenté, tu m'as tourmenté. Yana, tu m'as tourmenté. Mais j'ai compris pourquoi. Merci pour cette inspiration. Et puis Nadège pour ces mots qui arrivent quand on s'y attend le moins et qui m'ont guidée pendant tout ce temps. Merci du fond du cœur. Et puis bon Dieu, Jacqueline, ton énergie, intersectionnalité dans le champ de la francophonie, tu m'inspires. Merci du fond du cœur d'avoir participé. Et puis Dominique, pour éclairer ma lanterne sur les eaux troubles de Fabienne. Merci du fond du cœur. Merci. Je vais terminer avec Annie, que j'ai rencontrée, hein, quand on disait un village, hein, ma toute récente rencontre, qui date pas de longtemps, hein, non? Ouais. Et tout. Et un charisme incroyable, des travaux incroyables. Et je me suis dit, comment j'ai raté ça? Et donc, quand je suis sortie du Kentucky, j'ai lu et j'ai fait waouh, incroyable. Et il fallait que tu sois là aujourd'hui. Il fallait que tu sois avec nous aujourd'hui, qu'on partage ces travaux fascinants. Je veux aussi remercier tous les volontaires, vous allez les rencontrer aujourd'hui et demain, ils ne sont pas tous là. Les ambassadeurs du projet qui sont nos ambassadeurs pour Sakida. Je suis très heureuse de vous avoir. Vous avez fait toute une différence dans l'organisation. Je veux aussi remercier le Dr. Lia Bascon. Je veux aussi remercier Dr. Pearl McCamey. Et puis, elle n'est pas là. Oui, elle est là. Audrey Goodman, qui sont les membres exécutifs pour la conférence. Et surtout, Tim Yanza, qui est le business manager. Qui a gardé un sourire à chaque fois, qui ne s'est jamais énervé, qui a été d'une patience incroyable. Merci beaucoup, Tim. On a une équipe formidable au WLC. Et puis, je crois que j'ai mon dernier mot que je voudrais avoir pour le docteur Antonio Bonitiris. Parce que, quand je disais Antonio, j'ai la danse, j'ai la sexualité, j'ai tout ce qui est race, j'ai tout ce qui est genre, il m'a dit, ok, ok, d'accord. Comment tu veux faire ça? Je veux faire ci, ça. Ok, d'accord, il n'y a jamais eu de limitation. Et je crois que j'ai pris cette inspiration et je l'ai gardée. Je me suis dit, je peux faire ça, je peux faire un travail interdisciplinaire parce que j'ai toujours eu cette motivation. Et donc, le Dr. Tilly, c'est incroyable à plusieurs niveaux, pour moi en tout cas, parce que c'est un homme qui travaille beaucoup, qui écrit beaucoup, qui fait beaucoup de choses, qui voyage beaucoup, mais qui a une compréhension incroyable de tous ces différents domaines interdisciplinaires. Et j'ai été tellement honorée de t'avoir dans mon comité pour ma thèse. Et pour moi aujourd'hui, c'est la famille, c'est le village, c'est un autre village. Et donc merci à tous d'être là, c'est mon cadeau, vous êtes mon cadeau. Merci.